Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle journée de Terra Incognita. Et aujourd'hui, le témoignage de Terra Incognita va nous parler d'hypothyroïdie, d'épuisement d'une certaine manière, qui est une des caractéristiques de notre époque. Alors pour fêter ça, je suis dans ma phase préférée, on va dire, quand on prépare des jus, c'est la collecte. Je suis au milieu de mes somptueuses orties et aujourd'hui je voulais me préparer un jus pour parler d'hypothyroïdie, un jus qui va contenir 3 ingrédients principalement et vous allez me suivre dans la collecte de ces 3 ingrédients. Le premier, c'est l'ortie, une plante fabuleuse pour le système endocrinien. Et vous allez voir, le témoignage qui suit vous parle d'hypothyroïdie et comment on peut renverser l'hypothyroïdie d'une certaine manière. Hypothyroïdie qui est suivie de tous les symptômes qui vont avec l'épuisement, c'est-à-dire faiblesse d'assimilation, carence en fer, qui est l'une des caractéristiques. Alors l'hypothyroïdie, c'est vraiment la maladie du siècle, et l'épuisement est la maladie du siècle. Et c'est intéressant parce que la glande thyroïde, c'est vraiment la glande de l'adaptation. Une glande qui est sursollicitée de façon chronique, elle s'épuise. Et quand on parle d'épuisement thyroïdien, c'est vraiment la caractéristique de notre époque, c'est que nous sommes en suradaptation permanente. Les conditions de vie qui sont les nôtres, environnementales, rythme de vie, relations au travail, stress généralement dans la vie quotidienne et alimentation, nous demandent une adaptation permanente, une adaptation chronique. Et notre glande thyroïde, qui fait partie de notre système endocrinien et qui est avant tout, je vous dis, l'une des glandes de l'adaptation, n'en peut plus. J'en peux plus, j'en ai marre, je n'y arrive plus, littéralement. Et quand on souffre d'hypothyroïdie, le message que nous renvoie notre corps, c'est « je n'en peux plus de m'adapter ». Il faut faire un effort pour diminuer cette adaptation. Le recours à une alimentation plus physiologiquement adaptée à l'humain est certainement l'un des premiers choix à faire, l'un des plus simples. Si vous avez suivi toute ma série de vidéos sur l'épuisement, vous avez vu aussi que, on peut y répondre aussi avec des sollicitations à la limite de la capacité adaptative, et j'insiste beaucoup là-dessus. Mais aujourd'hui, on va surtout parler d'alimentation. Et vous allez voir dans ce témoignage, cette personne a mis en pratique, un très beau témoignage, cette personne a mis en pratique l'une de mes principes absolus, c'est avant de penser à enlever, pense à rajouter. Elle a simplement rajouté des jus de légumes. On va faire un jus de légumes en particulier pour la glande thyroïde et pour le système endocrinien aujourd'hui. Et je vous dis, dans ce jus de légumes, je vais y mettre des orties. L'ortie, c'est une plante incroyable. C'est là aussi où les jus peuvent vraiment prendre toute leur puissance parce que l'ortie crue, on a du mal à la consommer. On peut toujours la consommer en la roulant sur elle-même, en la frottant, je sais, ça se consomme, mais on va en consommer très très peu. Dans les jus, c'est extraordinaire. Vous pouvez passer toutes les plantes sauvages dans les jus, et là d'un seul coup, vous valorisez une ressource qui sinon serait perdue. L'ortie dans les jus, c'est une bombe nutritionnelle, et ça contient surtout énormément de fer et ça a une action extrêmement favorable sur le système endocrinien. Ça contient de la chlorophylle, vous voyez la couleur vert foncé, c'est une plante qui n'a pas été sélectionnée, qui n'a pas été transformée, qui a gardé toute sa richesse micronutritionnelle. Et là d'un seul coup, vous accédez à une ressource gratuite qui est un concentré de nutrition qui va aller agir directement pour nourrir toutes vos glandes et vos organes et votre corps va pouvoir utiliser ça pour se régénérer, pour régénérer vraiment cette fonction. Alors il va de soi que un simple jus, vous allez me dire, ne va pas suffire à régénérer votre glande thyroïde. Vous allez voir dans le témoignage qui va suivre que si ça y participe. Alors moi pour le premier ingrédient de notre balade, on est parti sur de l'ortie. Ortie, plante médicinale par excellence et plante alimentaire par excellence. Deuxième étape de ma petite collecte de plantes pour faire mon jus, là je suis au jardin et je suis allé cueillir du magnifique persil. Le persil, c'est une plante extraordinaire pour le système endocrinien. Vous remarquerez qu'avec l'ortie, elle partage cette couleur vert foncé qui témoigne de la richesse en micronutriments, en principes actifs. Et d'ailleurs, le persil comme l'ortie, c'est à la limite entre les plantes médicinales, les plantes aromatiques, les plantes alimentaires. Un peu à la limite, ça partage cette richesse. Et le persil est une plante qui a une action majeure sur tout le système endocrinien. On dit qu'elle est tropho-restaurative des glandes surrénales, c'est-à-dire qu'elle participe vraiment, les principes actifs qui se trouvent dans le persil vont participer littéralement à la reconstruction tissulaire, c'est-à-dire que le corps va pouvoir utiliser tous les micronutriments qui se trouvent dans le persil pour reconstruire littéralement des tissus, participer à la reconstruction de tout votre système endocrinien. Quand on parle d'épuisement du système endocrinien, quand on parle d'hypothyroïdie, quand on parle d'épuisement global de l'organisme, le persil c'est une plante qui est majeure là-dedans. Alors elle présente un tout petit inconvénient qu'il faut connaître, c'est qu'elle a tendance à être fluidifiant pour le système, pour le sang.
Donc particulièrement pour les femmes en période de menstruation, calmer le persil, mais en dehors de cette période, tout le monde a gagné à utiliser du persil régulièrement dans le jus. Vous savez, avec les plantes vertes, moi j'aime bien varier, donc pas que du persil, pas que de l'ortie, mais varier, tourner un maximum. Mais dans mon jus, le deuxième ingrédient, je crois aujourd'hui, ça va être du persil. Ortie, persil, on commence à avoir quelque chose de pas mal. Allez, venez, suivez-moi, il y a un troisième ingrédient avant de voir le témoignage. Allez, dernière étape, toujours au jardin, et là c'est pour cueillir cette plante-ci. Vous connaissez ça, c'est du chou, un chou qui est dit le chou kale. Alors vous allez me dire, bah, attends Thierry, tu veux faire un jus pour une glande thyroïde qui est épuisée et tu vas utiliser une plante de la famille des choux qui est connue pour inhiber l'absorption d'iode et donc empêcher la production d'hormones thyroïdiennes normales. Alors moi quand on me dit ça, ça me fait toujours rigoler. Je dis donc d'après toi, l'épidémie d'hypothyroïdie actuellement sur la planète, elle est liée à la trop grande consommation de choux par la majorité de la population. Et c'est une blague, c'est une véritable blague. Et quand on parle d'une plante comme le chou kale par exemple, regardez ce magnifique chou kale là, qui est monté, dont on cueille les feuilles régulièrement, la famille des choux sont une famille qui contient énormément de substances extrêmement intéressantes pour le fonctionnement métabolique du corps, en particulier du soufre. Le soufre qui est vraiment utilisé par le foie pour la détoxification profonde du corps, pour produire énormément aussi de principes antioxydants. Le soufre est un nettoyant de tout le système digestif et pulmonaire majeur. Et moi dans mes jus, j'aime beaucoup mettre des choux. Alors quand on me dit oui mais moi je ne peux pas les choux parce que je suis en hypothyroïdie, je dis les bénéfices de consommer du chou, surtout dans des quantités où tu vas le consommer, il ne faut pas rigoler, sont largement supérieurs aux inconvénients qu'il y aurait par rapport à la fixation de l'iode. Qui plus est, dans le chou cru comme ça consommé sous forme de jus, tu vas trouver énormément de minéraux et qui vont vraiment participer directement au fonctionnement de la glande thyroïde et donc répondre à la problématique première qui est l'épuisement de ton système endocrinien. Mais surtout, il faut comprendre que cet épuisement est lié à notre non-adaptation aux conditions de vie modernes. Le chou, les légumes, les fruits font partie de la palette alimentaire normale de l'homme. Moi, quand je me balade dans la campagne, la famille des crucifères sauvages est extrêmement représentée. On a énormément, en France, sous nos latitudes, il y a énormément de crucifères sauvages. Elles font partie du régime alimentaire normal de l'humain. C'est pas le chou qui pose le problème. Ce qui pose problème, c'est la pression au travail. C'est la nourriture complètement frelatée que nous trouvons dans nos supermarchés. C'est l'industrialisation. C'est l'assujettissement de l'humain à des rythmes de production qui sont délirants et l'assujettissement de toute la création à des rythmes de production cataboliques qui sont délirants. C'est ça le problème, c'est pas ce petit chou. Alors je vais vous laisser avec le témoignage du jour, dans lequel on va parler de jus, on va parler d'ajouter, de la vitalité. Vous allez voir qu'en quelques mois, cette personne, simplement en ajoutant un petit jus par jour, elle a vu sa vie transformée. Alors vous, qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action? C'est vraiment le moment de passer à l'action et vraiment de changer votre vie. C'est le but de tout Terra Incognita. Allez, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. Et j'en profite d'ailleurs, puisque c'est Noël et c'est la période et c'est le temps d'en profiter, puisque je parlais de plantes médicinales. J'ai vu que sur la boutique Régénérescence, tous les mélanges de plantes sont à moins 20%. Alors si vous devez faire le plein de plantes médicinales, moins 20%, ça vaut le coup. Et puis je vous rappelle toujours sur la boutique Warm Cook, un cadeau de Noël aussi qui nous a été fait, 10% de remise grâce au code Régénère10, c'est écrit sous la vidéo. Et je sais même que pendant 2 jours encore jusqu'à dimanche soir, je crois qu'en plus de tous les cadeaux qu'il faisait déjà, il rajoute une petite cocotte pour cuire les légumes au four. Si vous cuisez des légumes au four, si vous avez des bons choux à cuire au four, ça vaut le coup aussi. Cuire à basse température, ça vaut vraiment le coup. Donc allez-y jeter un petit coup d'œil. Moi, mange un petit coup de cœur et puis je vous laisse avec le super témoignage du jour. Je vous remercie toujours, je suis super touché par tous vos témoignages et par le soin que vous y avez apporté. Allez, on se retrouve demain pour un nouveau témoignage super sympa aussi. Bonjour Thierry, alors ça y est, je me lance. J'ai encore entendu ton appel aujourd'hui pour avoir des vidéos. Du coup, voilà, il faut bien que je te rende l'appareil quand même parce que si aujourd'hui je vais mieux, c'est quand même grâce à toi. En fait, j'ai commencé en mai 2018 parce que je cherchais une solution pour remonter mon taux de fer. Les médicaments faisaient rien et j'en avais marre de prendre ces trucs qui me faisaient juste des maux de ventre. Du coup, j'ai cherché pour trouver des solutions et je suis tombée sur tes vidéos. Et ce qui m'a poussée à commencer, c'était ta phrase qui disait « Ne changez rien à votre alimentation, commencez juste par ajouter un jus par jour et vous verrez bien, vous n'avez rien à perdre. » Du coup, effectivement, j'avais rien à perdre, j'avais tout à gagner.
Donc j'ai commencé comme ça depuis le mois de mai et je me suis sentie de mieux en mieux en fait. Aujourd'hui on est en novembre. Tu vois d'ailleurs, loi de l'Hormèse, je suis en débardeur dehors, j'essaye d'appliquer tous tes petits conseils. En fait, depuis le mois de mai, du coup, bah, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mon taux de fer était de 5, il est remonté à 14. Et de fil en aiguille, il y a plein d'autres choses qui ont changé. J'ai perdu 16 kilos. Ma TSH, puisque la thyroïde ne fonctionnait pas bien non plus, pas encore tout à fait bien, mais c'est en voie d'amélioration, puisque j'avais une TSH qui avant était de 1,84 et maintenant elle est passée à 0,55 alors que je prenais normalement 150 de lévothyrox par jour et que de moi-même j'ai baissé à 125. Mon médecin en revenait pas, il me disait que j'aurais même dû prendre du poids et du coup tout va bien quoi. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai changé dans mon alimentation? J'ai supprimé tous les laitages, le gluten et je mange de plus en plus de légumes crus et de fruits. J'ai toujours un jus par jour et j'ai aussi commencé la déshydratation et aujourd'hui la lactofermentation. On verra ce que ça donne. Et voilà, je voulais vraiment te remercier de tous ces conseils que je vais appliquer et poursuivre. Et voilà, bonne régénération.